projet là servirait à un projet pilote. Donc, quand ils vont demander de commencer un projet pilote, on pourra dire que ce projet est un projet pilote. Et comme je le disais hier, il y a un certain nombre de questionnements qu'on doit poser, questionnaires qu'on doit donner aux dames en fait, pour qu'elles répondent. Et puis après la formation, elles vont répondre encore à ces mêmes critères. Quand elles auront leur première somme dans leur main, il faut poser encore un certain nombre de questions. Ce qu'il y a comme influence dans leur vie après, il faut poser un certain nombre de questions. Avant même qu'on ne fasse le lancement, si on peut commencer à implanter ce qu'il y a implanté, parce que c'est tout un tas de processus. Après, c'est comme le projet pilote en fait. On va commencer par 10 villages, après 20 villages, après 30 villages. Avec le grand projet. Avec le grand projet. C'est plus de 500 femmes. Et comme je l'ai dit au début, au Père et puis en France, si c'est bien mené, c'est bien ficelé, tout le monde va en avoir pour son compte. Surtout que le Père est responsable d'un projet qui a caractère national. Le décret a été pris en 2019, le RICENSEN, réseau ivoirien de la société civile engagée pour la nutrition. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est dans le projet, c'est lui qui est le président. Il y a l'IVIC aussi, il y a l'ARDC, l'Assemblée des régions économiques de Côte d'Ivoire, les consommateurs, il y a l'association des femmes de Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée, puis lui il est le président, conformément au décret. Et il m'a mis comme le directeur exécutif. Vous voyez un peu là. Le jour où on présente le projet au PAM, le PAM dit ce projet on est partant. On est partant pour deux raisons, parce que le champignon est riche en rudiments, en nutriments, et on souhaiterait que le champignon soit donné aux enfants dans les cantines scolaires. Donc ça veut dire que ce qu'on va produire là, il y a aussi on va transformer, il est l'un des grands transporteurs de la Côte d'Ivoire du champignon, il en fait des produits dérivés pour les femmes, pour les garçons, il fabrique, il est à la source et puis en même temps à la fin. Mais en même temps, on peut donner le champignon dans toutes les cantines scolaires. Vous savez mieux que moi, et lorsque c'est un agent du contrôleur de la population, il faut en faire bon usage. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut vraiment s'appuyer sur les gens qui ont de l'expérience, qui maîtrisent le sujet pour pouvoir aider nos mamans. Et comme je constate que l'objectif est d'abord l'ADV, c'est d'abord aussi également le bien-être des mamans, le bien-être de la jeunesse. Donc je pense que c'est main dans la main, on va aider nos parents ensemble pour les permettre d'avoir une indépendance. Merci monsieur le maire. Nous tenons à vous féliciter déjà pour votre brillante élection. Nous sommes d'autant plus à l'aise devant vous que vous êtes jeunes comme nous. Et c'est pas coutumier dans ce pays de voir des jeunes à la tête d'une prestigieuse mairie comme la mairie de Sandra. Nous tenons vraiment à vous dire merci et félicitations. Nous tenons aussi à vous dire Yako pour votre moment. Parce qu'une mère, c'est une mère. C'est pas évident, perdre une mère, c'est vraiment très difficile. Je sais ce que vous avez dû traverser pendant cette période-là. Donc Yako, encore à vous. Je tenais à planter le cadre de ce que nous sommes en train de faire pour que nous parlions le même langage, comme j'ai dit tout à l'heure à la socio. Le père Gustave Adou, dans les ONG depuis pour 30 ans pratiquement. Il est passé partout, en France, au Canada, aux États-Unis, dans des grandes réunions avec des ministres, il est passé un peu partout. Donc, il a été nommé, il y a de cela 1 an et demi, directeur exécutif du RICENSEN. RICENSEN qui a été pris par décret en 2019. Le RICENSEN, c'est le réseau ivoirien de la société civile engagé pour la nutrition. Donc, dans le décret, il y a 9 entités. Il y a 2 membres de l'association des consommateurs de Côte d'Ivoire. Il y a 1 membre de l'IVIC aussi, 1 membre de l'ARDC, Assemblée des régions économiques de Côte d'Ivoire, et district de Côte d'Ivoire. Il y a 2 religieux, qui fait partie des 2 religieux, toutes les religions, 2 personnes. Et il y a une femme qui est la représentante de toutes les femmes agricultrices de Côte d'Ivoire. Donc, il est le PCA, le président du conseil d'administration du RICENSEN. Donc, quand on l'a nommé, il n'a pas cherché loin, il m'a proposé comme le directeur exécutif du RICENSEN. Moi, je suis ingénieur en projet de formation. Donc, quand il m'a nommé directeur exécutif, on a commencé à mettre en branle notre programme d'activité. Et dans le programme d'activité,
On a croisé plusieurs fois celle qui est en charge de la nutrition en Côte d'Ivoire, Mme Goran Patricia, conseillère spéciale du chef de l'État. Elle nous a dit, comme nous représentons la société civile, de faire en sorte que nous soyons libres de parler. Parce que dans le fonctionnement du RICENSEN, il est prévu pour nous 800 millions par an. On n'a pas employé cet argent, mais là, il est travailler. Mais d'être libre en fait. Parce que si on est trop lié aux politiques, on ne pourra pas juger, on ne pourra pas parler. Donc de nous lancer dans les activités génératives de revenus. C'est ainsi que nous envisageons d'implanter des champs de champignons dans toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. On a déjà croisé des organisations internationales qui sont prêtes à nous accompagner. Et on leur a présenté le projet, ils sont d'accord pour ça. Donc on est en train de finaliser un certain nombre de petites choses. Et puis dès qu'on finalise net, on démarre avec eux. Donc lui, Noël, dans son temps, sur le laboratoire de champignons en Côte d'Ivoire, se trouve à Divo. Quand vous arrivez, tout est climatisé là-bas. Parce que c'est très sensible. Et il a été formé, il est biologiste, il a fait au roi de l'Amérique, il a été formé au Ghana. Donc c'est le seul spécialiste en Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Donc à un moment donné, j'ai supervisé ce qu'il faisait. Parce que celui qui l'a accompagné dans ça m'a mandaté pour ça. Donc quand on m'a nommé au RICENSEN directeur exécutif, je n'ai pas réfléchi, je me dis, ça est là. Donc mettons-nous ensemble pour travailler. Donc c'est ainsi que nous avons élaboré un gros projet qui va prendre toute la Côte d'Ivoire, au moins 500 femmes, qui vont toucher au moins, quand c'est bien élaboré, au moins 120 000 par mois. C'est toute la durée du projet. Et au fur et à mesure, on entend nos tentacules. Donc quand il s'agit du projet avec Yves Gossé, avec Sandra, j'ai dit l'occasion tombe bien. On va s'appuyer sur ce petit projet-là pour quantifier, pour prendre un certain nombre d'éléments. Parce qu'on va demander l'impact dans la population. Nous, en tant que gestionnaire de projet, il y a des choses techniques qu'on nous demande. On va bien cadrer ce projet-là, de sorte que quand on sera en face de nos partenaires, on leur dise, le projet pilote, voilà où on l'a conduit, voilà où on l'a mené, voilà le résultat qu'il a donné, voilà son impact. Le bail n'attend que de ça. Quand il voit ça, il dit, si vous allez faire le projet pilote, on y va avec. C'est certainement, c'est ce que je le sais, une coïncidence heureuse pour nous, parce qu'en menant à bien ce projet-là, c'est comme si on menait à bien le grand projet. Je vous assure, c'est le formateur national à musculture et le président des producteurs de champions de Côte d'Ivoire. En même temps, je vous assure, c'est un projet qui est tellement rentable. Tellement rentable. Ça fait peur même à la limite. Les chiffres là, quand tu es en face des chiffres de champignons, tu as un peu peur. Tu dis, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Mais c'est tellement rentable que j'ai bien peur que d'ici peu de temps, monsieur le maire devienne un producteur de champignons. Vous allez voir que ça va vite en fait. C'est chaque 3 mois et puis ça va vite. Ça sort beaucoup d'argent. Et en termes de débouchés, on n'a pas peur parce que Israël est le plus grand consommateur de champignons au monde. Il y a beaucoup de pays qui en demandent. On a même des voyages qui sont prévus à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais déjà lui encore, il transforme ses champignons encore. Il en fait encore des produits dérivés de médecine qui sont validés par le ministère de la Santé. Tu as combien de produits à peu près? 5, 6, 7, 8 produits. 8 produits qui sont déjà disponibles, qui ont été... Donc à la limite, quand le produit sort, il prend une partie. Ce qu'on va faire ici, là, quand ça sort, en même temps, il prend une partie. Et à l'autre partie, on peut vendre aussi d'une certaine façon. Mais c'est très intéressant comme projet. Donc quand on a présenté en haut, les gens disent bravo. Donc si avec le RICENSEN, on réussit ce projet-là, c'est fort probable que le grand projet, on le réussisse. Parce qu'on va tirer les expériences et les leçons de ça pour implémenter l'autre. Donc c'est pourquoi j'ai voulu situer le cadre pour que nous comprenions bien, pour que nous sachions de quoi nous parlons. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci. Et nous sommes lancés dans la culture du champignon parce qu'on a vu, étant un ancien pasteur de Côte d'Ivoire, il y avait 1 an là-bas, on a vu que le champignon apporte beaucoup d'éléments qu'on ignore. Parce que nous, on mangeait les champignons, nos parents mangeaient les champignons, ils vivaient longtemps, ils ne sont pas malades. Il faut aussi, après ça, on a mis sur pied des produits avec des champignons et on a eu 4 prix. Un prix international, 3 prix en Côte d'Ivoire. On a eu le DC d'Abidjan a lancé un prix à Saint-Ouattara, donc je suis le premier. On a fait Pétrole Ivoire qui a lancé un prix, je suis le premier. On a fait aussi le 2e Weekend Award. C'est passé, ça avait passé à l'hôtel Ivoire, donc j'étais 2e. C'est le prix. Voilà. Au Bénin, ça c'était le premier où il était à SCPI, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Niger, où j'étais le premier. Je suis venu ici en Côte d'Ivoire avec mes différents produits. Donc nous sommes dans la production, il faut dire qu'on a des marchés, mais
Il a dit les chiffres font peur. Les chiffres font peur parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 1 million de personnes qui consomment le champignon 1 kilo par semaine. Si on met par semaine, ça fait au moins 2 milliards par semaine qu'on peut vendre le champignon. Mais il n'y a pas de producteurs. On s'est mis en place pour dire que pourquoi on ne peut pas créer une association et d'autres agréments. L'AMICI, Association des musculteurs de Côte d'Ivoire. Donc quand ils m'ont contacté pour pouvoir faire ici à Sassandra, j'ai dit mais ça tombe bien. Moi ça me va parce que déjà on veut faire de la champignons une filière en Côte d'Ivoire et puisque nous sommes aussi avec le ministère de la Santé. Donc on est venu ici pour pouvoir faire la coupe du champignon. Il dit mais ne pas venir devant le monsieur le maire et puis ne pas présenter ce qu'on fait. C'est quand nous sommes venus ici avec des échantillons, voici ce que nous faisons. C'est comment ça sera fait. Voilà, ça ce sont les plus hautes. Voilà. Voilà, voici les plus hautes ici. Voilà, tout ça c'est des champignons, les plus hautes. Très riche en vitamine B. Voilà, la vitamine B participe à lutter contre les maladies. Très riche en protéines, en calcium. Voilà. Quelqu'un qui est diabétique, tout à l'heure, il doit manger. On fait tout à l'heure une salade. Quelqu'un qui est diabétique, ça fait descendre la glycémie, ça fait descendre les choses aussi, le taux de cholestérol, rapidement. Voilà, là c'est les pérotes. Après c'est ici. Voilà la semence, voilà, que nous faisons dans notre laboratoire à Divo. Nous sommes nous qui faisons la semence, voilà. Partant les champignons, on fait la semence. La semence qui peut faire, c'est un laboratoire, voilà, parce que lui c'est contamine vite. Très vite, donc il faut qu'on soit une disposition pour pouvoir faire. Parce qu'il vit, maintenant il vit. Dès que tu le mets dehors, il va commencer à mourir. Il vit. Je sais pas que les champignons, dès qu'on coupe net, il va commencer à transpirer. Ils vivent comme ça. Hier c'était pas comme ça. Le père a vu, il a crié. Et voici encore ici, nous avons les fichiers ici. Voilà. Je pense que ça c'est pour le verre. On lui a emmené ici à attendre les ici, ça nous a le verre. Voilà. Donc voici les champignons ici. Très bon. Voilà. Donc ça on fait le verre. Voilà. On fait la sauce sans mettre le cube. Le sel, les portions de sel, tout ça là. Les succulents avec le sel. Donc nous devons ça mettre à monsieur le maire. Voilà les bureaux de champignons séchés. Voilà, très bon. Non, on va mettre ça simple. Voilà. C'est délicieux comme chose. C'est délicieux comme grévy. Non, après, on a encore plus délicieux que dans la sauce. Voilà, donc on peut mettre ça simple simplement. Voilà, donc c'est comme ça que nous faisons. Et il faut dire que on le fait avec des réticents, des réfugages, la suite des bois, son riz, la semence. Et c'est une activité qui n'a pas besoin de force. Tu n'as pas besoin de dire qu'il y a un niveau d'étude. Une femme qui n'est pas à l'école peut faire la cuisine chaque jour. Il faut que tu à l'école pour faire la cuisine chaque jour. C'est fait pour tout le monde. Voilà. Et c'est en 3 mois et on l'école. Le marché est disponible. Nous on voulait aussi que ça entre dans les mœurs des populations. Ça est là. On peut créer là-bas un marché de champignons. Petit détail, ça, la bouteille là, c'est ce qu'il fait dans le laboratoire à Divo. Donc c'est la bouteille qui produit les sachets. Une bouteille fait combien de sachets? Ça fait 40 sachets. Une bouteille comme ça doit faire 40 sachets. Lui, quand il sort dans le laboratoire, il vient, on peut le mettre dans 40 sachets. Donc c'est lui on vend. Cette bouteille, on la vend. On met dans les sachets. Merci. Si tout le matériel qui a été déjà mis en place est conforme, et puis commencer la formation si les femmes sont déjà là. Le lancement, on peut le faire même à la fin, même pendant la production, on peut trouver un jour et on peut faire le lancement, qui est le lancement officiel du projet. C'est la partie politique, la partie administrative. Voilà. C'est un honneur pour nous. Vous voyez que Sassandra aujourd'hui a été choisie. Et la Fondation a arrivé comme centre pilote pour lancer cette grande activité, c'est-à-dire la musiculture, la culture du champignon. Vous voyez aujourd'hui, et lorsque nous voyons le premier responsable de la musiculture en Côte d'Ivoire aujourd'hui venir à Sassandra pour parler de la musiculture et se donner cœur et âme pour nous dire que lui-même sera devant les choses, pour permettre à cette culture-là de voir le jour à Sassandra et permettre également à nos moments de
pouvoir vraiment être autonome et se prendre en charge, c'est un honneur pour nous, ça nous fait plaisir. Quand nous voyons vraiment une telle grande personnalité, le frère Gustave à nos côtés, pour également nous accompagner dans ce grand challenge, un peu plus grand gloire à Dieu, et dit infiniment merci à toute cette grande équipe qui a vraiment choisi Sassandra pour apporter plus à Sassandra, pour apporter plus à nous. Aller dans le sens des images. Un fleuve est composé de gouttes d'eau. Donc quand tu prends soin d'un individu comme une goutte d'eau, cette goutte d'eau épanouie, puise. L'autre s'ajoute à d'autres gouttes d'eau pure. On a de l'eau potable, de l'eau limpide, et c'est toute la communauté qui grandit. En prenant soin de nos mamans individuellement, c'est la collectivité qui gagne. Et quand les responsables de la collectivité même se mettent ensemble, et avec sincérité, joie, ça donne à ce que ces gouttes d'eau puissent avoir la température qu'on veut, que ce soit de la glace, que ce soit de l'eau chaude, etc. Alors je crois que c'est la société qui gagne. Vraiment, c'est une belle expérience. Voilà, on a l'habitude de voir les champignons avec nos parents de façon naturelle. Le palmier est coupé au sol, il est couché avec la pourriture et tout. Les palmiers, sur les palmiers commencent à pousser des champignons. Mais ici, une autre façon voilà, de voir des champignons encore avec la culture. Avec le spécialiste, M. Esso même qui est là, voilà, le père fondateur de la miséricorde, de la fraternité de la miséricorde et tout. Vraiment on a hâte de voir, Déjà l'expert qui voit voilà, d'où vient le vent et tout, qui est en train déjà de parler comment placer le hangar. Vraiment, on a hâte d'apprendre, on a hâte vraiment de voir aussi les productions et puis de voir les fruits de ces productions pour la joie de nos mamans. Justement, la joie de nos mamans, c'est aider ces femmes-là qui sont un peu rejetées en griffe dans nos sociétés lorsqu'elles sont veuves. Aujourd'hui, un projet leur a été donné et en tant que femme, mais également, qu'est-ce que vous pensez? Oh, mais on ne peut que penser bon, positif. Je suis heureuse avec elle parce que c'est le même cas, on pourrait dire. Moi, j'ai vu ma mère qui a suivi mon père après, donc c'est-à-dire qui a été veuve et on connaît la réalité d'une veuve. Encore Dieu merci pour elle qu'elle était fonctionnaire. Mais bien que ça, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Elle a dû terminer le champ des vias de mon père. Elle a dû terminer même et puis ne même pas bénéficier des fruits. Parce que voilà, les parents étaient au regard de ça. Ils disaient que non, ils sont là pour la gestion. Elle est faite et puis eux, ils sont là pour la gestion. Donc c'est un ouf. C'est un ouf. On ne lance pas la pierre à qui que ce soit. Ici au pays Néo, bon, pas que les femmes sont aussi rejetées, mais vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, les femmes veuves qui ont les enfants et tout. Et ici, il y a une certaine longévité. Voilà, qui ne dit pas son nom. Il y a une certaine longévité. Évidemment, on dit, bon, c'est à cause de la côtière, c'est à cause de l'alimentation avec le poisson et tout. Mais ici, facilement, que ce soit les hommes, encore plus encore les femmes, peuvent aller facilement
À 90 ans, 95 ans, oui, facilement. Ici, aisément, vous pouvez voir une femme de 80 ans qui se déplace, qui va au marché, qui va à l'église. Ça existe. Ici, vraiment, les gens vivent longtemps. Donc, pour ces femmes veuves-là, qui sûrement vont plus vouloir se marier et autres, voici quelque chose une activité de revenus, qui va génératrice de revenus, qui va vraiment les aider, voilà, à mettre leurs enfants à l'école, à finir, et puis aider aussi les enfants à pouvoir s'installer. Nous sommes ici pour le projet de champion dans la musiculture ici à Sassandra. Disons merci à la mairie, disons merci à monsieur le maire qui nous a tellement bien accueillis au travers de la responsabilité socio-culturelle. C'était honneur pour nous, nous qui sommes les promoteurs de la culture de champion en Côte d'Ivoire, de voir monsieur le maire s'engager pour sa population. Voilà, il a promis aider sa population, il a promis aider nos mamans et les jeunes. Et voici que le maire passe à la phase pratique. Nous sommes ici sur le lieu qui va abriter nos championniers. Oui, alors que le lieu est propice. Voilà. Ici nous sentons la fraîcheur, parce que le champion a besoin aussi d'une fraîcheur, a besoin aussi que le soleil frappe aussi moins. Donc ici l'espace qu'on a eu c'est bon. Ici il faut dire qu'on aura un lot de 600 mètres carrés sur lequel on va faire la championnière. Pour dire qu'ici à Sandra, nous ferons une championnière qui va faire au moins plus de 100 mètres carrés, deux fois, donc 200 mètres carrés dans lesquels on va produire le champignon. Donc l'espace nous sied. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes venus voir le local avec l'aide de la mairie. Ils sont en train de nettoyer l'espace. Et prochainement quand on viendra aussi, vous allez voir que déjà nous sommes déjà en construction. Voilà, et c'est déjà peut-être dans une semaine, les champignons seront prêts, puis nous allons commencer la culture de champignons. Justement une question, pour la conservation, est-ce qu'il n'y a pas de moisissure sur le champignon? Ok, merci. Pour ce qui est de la conservation, il n'y a pas de moisissure. Le champignon, il faut dire qu'il est rempli d'eau. On va montrer à nos moments qui seront formés ici comment conserver le champignon. On va aller à déshydrater le champignon, le sécher. Il y a une manière de le sécher pour qu'il n'y ait pas la moisissure. On le sèche, il y a une manière de conserver. Nous sommes microbiologistes, donc spécialistes des microbes. Et comme la moisissure c'est un micro-organisme, donc un microbe, on saura comment le canaliser et nous faisons ça. Et nous aussi, les aider à comprendre pour arriver à l'objectif final. Parce que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles seront très contentes.